J'ai pu observer des goélands en train de nicher. J'ai pu prendre de nombreuses photos qui vont illustrer mes propos. Tout d'abord, il existe de nombreuses espèces de goélands, 24 pour être précis. Tous appartiennent au genre Larus. Les goélands, ils sont assez proches des mouettes, ils sont souvent confondus avec d'ailleurs, mais ils sont souvent plus gros. Il y a des goélands dans le monde entier. Le goéland austral vit en Australie. Le goéland d'Orlog, quant à lui, vit sur les côtes d'Amérique du Sud. Il y a des goélands qui vivent en Arctique, qui vivent en Arménie. Mais il y en a aussi et surtout en France. C'est le goéland argenté, qui est présent sur toute notre côte atlantique. Mais moi j'ai observé un autre goéland, le goéland leucophée, qui niche surtout en Méditerranée. Avant de ne parler que du leucophée, je vais évoquer les points communs à tous les goélands, et vous avez pu le remarquer, il y en a beaucoup. Leur apparence est très proche, tête et corps blancs, ailes plus ou moins grises, bec jaune et peu de différence de taille. Leur mode de vie est lui aussi assez proche, c'est pourquoi l'exemple du leucophée est assez représentatif de tous les goélands. Alors, on mange un goéland? Eh bien, un peu de tout. Les poissons, coquillages, oiseaux et mammifères, qu'ils soient vivants ou morts. Sur l'île où je les ai observés, ils ont tué tous les lapins, si bien que l'île, qui s'appelait avant l'île aux lapins, est devenue l'île aux oiseaux, car plus de lapins. Les goélands mangent aussi des végétaux, algues et autres détritus produits par l'homme. Je vais maintenant vous décrire la reproduction des goélands, illustrée avec les photos que j'ai prises dans la colonie de leucophée. Les goélands se retrouvent dans certains lieux, souvent des îles, pour se reproduire, créant ainsi des colonies spectaculaires avec des milliers d'individus qui piaillent sans arrêt. Chaque couple crée un nid, à même le sol, où il dépose 3 œufs. La ponte se fait entre fin mars et début juin. Après 26 jours d'incubation, les poussins sortent. Ils sont marron clair avec des taches plus foncées. Les goélands s'ugent, c'est-à-dire qu'à la naissance, le poussin peut se déplacer directement hors du nid, comme les poules par exemple. Au bout de 40 jours, les poussins ont bien grandi et sont presque indépendants. Mais ils ne sont pas adultes pour autant. Les jeunes restent marrons jusqu'à l'âge de 4 ans environ. À cet âge, ils deviennent enfin blancs, comme leurs parents, et peuvent se reproduire. Les goélands peuvent vivre assez vieux, Le plus vieux spécimen connu est mort à 32 ans. Pour finir, au niveau du statut UICN, le goéland est en préoccupation mineure, donc pas de souci à